Aujourd'hui, je suis super content parce que je vais monter un PC gamer de la marque Deepcool. Donc le principe de cette série, c'est vraiment très simple. C'est d'utiliser le maximum de composants d'une seule marque pour faire un beau petit PC gamer. Donc là, j'ai tous les accessoires à côté de moi. Mais comme d'habitude, avant ça, je vous laisse voir un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude, oui. Donc voilà, je vais utiliser un maximum de composants de la marque Deepcool. Donc j'ai avec moi un boîtier, water cooling, alimentation et un pack de 3 ventilateurs qui sont juste ici. Donc je vais utiliser le maximum. Je vais vous présenter bien sûr la base du PC que je vais monter. Donc ça va être vraiment super sympathique, ça va être vraiment un beau petit PC micro ATX. Donc je vais vous présenter tout ça au fur et à mesure. Alors je sais pas par quoi commencer. Je vais peut-être commencer par le boîtier parce que j'ai déjà présenté sur la chaîne le Macube 310. Un beau boîtier qui était vraiment super sobre que j'avais beaucoup apprécié format ATX. Là c'est le petit frère format micro ATX. Donc il reprend exactement la même base. Il est un peu moins cher, environ 10 € de moins. Ça fait 56,90 € pour un boîtier vraiment super sobre. Il y a la version blanche ici, c'est celle que je préfère. Donc vous allez voir, c'est plutôt un PC au look noir et blanc. Ce que j'aime bien surtout, c'est cette porte aimantée sur le côté. Voilà, il y a juste à tirer, c'est vraiment super simple. J'aime beaucoup ce boîtier, bonne conception. Donc format micro ATX, j'aime de plus en plus. Parce qu'il y a la possibilité de faire de bonnes petites configurations milieu de gamme. C'est vrai que les cartes graphiques en général micro ATX sont un petit peu moins chères également. Et ça fait moins étriqué. Des fois, ça fait perdre une carte mère dans un grand boîtier. Donc ce boîtier, j'avais beaucoup apprécié. Sur le 310, regardez la petite fiche si vous avez loupé la vidéo. Ça reprend exactement la même base avec un ventilateur en extraction à l'arrière, qui est vraiment pas très cher au bon rapport qualité-prix. Pour ceux qui aiment la sobriété, c'est vraiment top. Mais bien sûr, on verra à la fin à quoi il ressemble. Pour le water cooling, le très beau Castle 240EX en version white va prendre place. Alors c'est vraiment un super beau water cooling, j'aime tout particulièrement ce water cooling, c'est un de mes préférés en ce moment, 119,99 €, c'est dans le prix de la concurrence, voire un petit peu moins cher des fois parce qu'il y a des promotions. J'aime beaucoup, alors pourquoi j'aime beaucoup? Déjà parce qu'il est blanc, noir, top finition, super sobre. La pompe que j'aime tout particulièrement du Castle, cette petite pompe magnifique. Donc c'est la version 2, comme on voit à angle droit, avec un système anti-fuite. Et par contre, cette fois-ci, je vais le déballer pour voir tous les accessoires qu'il y a dedans, parce que souvent Deepcool sont vraiment généreux au niveau du bundle. Donc à l'intérieur, il y a 2 ventilateurs, les TF120S. Comme vous voyez, j'aime beaucoup, ils sont beaux. Cadre blanc, les pales noires, franchement c'est vraiment très joli, le caoutchouc en support, donc il y a 2 ventilateurs dans la boîte bien sûr, c'est un 240 mm. Donc voici le deuxième, donc précision, ces 2 ventilateurs je vais pas les utiliser pour le water cooling, je vais les mettre en façade du boîtier, donc ils seront ici en façade, je trouve que ça va être vraiment super joli, et vous allez voir les 3 ventilateurs, je vais utiliser un pack de 3 ventilateurs, on va y revenir après, mais ça va être aussi quand même très joli. Alors j'aime bien ce look noir et blanc, super sobre, vous allez voir la pompe à la fin, ça va être vraiment génial. Donc voilà ce beau petit radiateur tout blanc, c'est vraiment magnifique, la pompe miroir, qui se déverrouille également, qu'on peut changer, je crois qu'on peut changer le logo qu'il y a dedans. La pâte thermique est déjà pré-appliquée dessus, donc franchement c'est une top finition, magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je suis fan. Donc tout ce qu'il faut ici en fixation, même les fixations TR4, donc Threadripper, à l'intérieur, donc les gros processeurs de chez AMD. Nous avons le petit hub pour brancher les 2 ventilateurs directement sur CPU fan, donc on relie les deux et on branche directement sur CPU fan, là c'est cool. La petite télécommande pour gérer l'adressable RGB si vous n'avez pas votre carte mère compatible. Donc il y a plusieurs modes disponibles, ça s'alimente en SATA. Et cette petite télécommande pour faire switcher ici les modes d'éclairage. Donc voilà pour la découverte de ce Castle 240, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Au niveau ventilateur, je vais rajouter un pack de 3 ventilateurs super intéressants. Ce sont les MF120 GT, donc un pack de 3 ventilateurs qui coûte 64,99 € le tarif plein. Des fois il y a des petites promotions, notamment chez Amazon avec des petits coupons appliqués, des fois ça fait baisser la facture. Donc c'est pour ça que je le relais dans les vidéos bon plan. Donc ici 3 beaux petits ventilateurs, donc ce sont les GT qui remplacent les 120 tout court. Donc d'ailleurs je vous montre les 120 originaux qui remplacent. Donc ce water cooling c'était le Castle 360 version 1, comme vous voyez les bords arrondis, c'est ce que j'avais dans mon PC qui est juste derrière moi. J'ai eu pendant longtemps ce water cooling, j'étais super content, la pompe miroir mais qui se tournait pas cette fois-ci, donc c'est la première version. La deuxième version a pas mal évolué, je sais pas si vous vous souvenez mais le RGB ça descend comme ça. Donc les nouveaux ont ici le RGB en forme de X cette fois-ci. Alors de nouveau je vais le déballer pour voir ce qu'il y a dans le bundle. Donc déjà je vous montre, hein, c'est vraiment super bien emballé, on voit les 3 ventilateurs. Donc voilà, comme ceci en sandwich. Donc je vous montre à quoi il ressemble, c'est vraiment sympathique. Donc la petite forme de X avec le RGB qui va prendre place comme ça. Donc 2 câbles de sortie bien sûr pour alimenter le ventilateur et pour alimenter le RGB. Donc ce que je vais faire, les 3 ventilateurs, je vais en mettre 2 sur le water cooling qui sera sur le top ici en haut. Et je vais mettre le 3e en extraction à l'arrière à la place de celui qui est fourni d'origine. Donc ça va être vraiment super joli je pense. 2 comme ça, un à l'arrière, et en façade du coup je vais mettre les 2 ventilateurs qui étaient fournis d'origine avec le water cooling Castle 240. Et donc le bundle, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc la visserie bien sûr,
Donc un hub pour gérer l'adressable RGB. Je vais utiliser uniquement celui-ci pour brancher les ventilateurs plus le water cooling. Ça va être tout synchronisé, ça va être vraiment très joli. Donc comme d'habitude chez Deepcool, des réducteurs de tension pour réduire la vitesse des ventilateurs, mais moi je préfère réduire la vitesse directement dans le BIOS. Donc autre télécommande pour gérer également les cycles d'éclairage. On pourra n'utiliser qu'une seule ou alors gérer directement depuis le logiciel de votre carte mère si vous préférez. Et ce qui est bien, c'est que nous avons également un hub pour brancher 4 ventilateurs dessus, donc séparément ça coûte environ 7-8 €, donc faut en tenir compte. Donc également un pack de 3 visseries quand même plus classique pour directement fixer sur le boîtier. Donc il n'y a vraiment rien à dire, le bundle est ultra complet. On continue avec l'alimentation, donc c'est la Deepcool DQ650M version 2L. Donc 650 watts, 80 plus gold, et surtout moi ce qui m'a marqué, c'est la garantie de 10 ans, c'est vraiment super rare pour des alimentations. Donc la première version, c'était une version Gamer Storm, donc la branche gamer de chez Deepcool, qui était multi-rail. Celle-ci, la différence, c'est qu'elle est mono-rail. La base est un peu différente, on va dire que c'est un très bon milieu de gamme. Donc on va la déballer, on va voir ce que ça donne, mais c'est déjà une alimentation full modulaire. Elle est très difficile à trouver en ce moment, bizarrement. Donc le prix idéal pour moi ce serait moins de 100 € pour ce type d'alimentation parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Et pour moi d'ailleurs la plus grosse concurrente sur le marché c'est la NZXT C650 watts qui a une base quand même un peu plus solide que celle-ci pour environ 100 €. Donc pour moi le top sur cette alimentation full modulaire ce serait environ dans les 90 €. Dans le bundle ça fait plaisir, il y a des Rislan, le câble d'alimentation, la petite trousse Deepcool avec tous les câbles qu'on va regarder dedans. Ce sont des câbles noirs qui sont plats, connecteur 8 pins pour le CPU, du SATA et du Molex, en veux-tu, en voilà, le câble 24 pins pour la carte mère, et nous avons un connecteur pour brancher une seule carte graphique. Donc c'est une seule carte graphique, donc 2 fois 8 pins maximum. Donc ça peut être 6 pins, 8 pins, 6 plus 8 ou 8 plus 8. Donc un seul connecteur, souvent c'est fourni avec 2. Donc pour ceux qui veulent du multi-GPU, c'est foutu. Malheureusement aussi, il n'y a qu'un seul branchement pour le CPU. Vous savez, certaines cartes mères ont 2 branchements CPU, donc un seul peut suffire, mais en cas de gros overclocking, c'est pas fourni le deuxième câble. Donc le petit sachet qui fait plaisir. Donc précision, c'est marqué 648 watts sur le 12 volts, donc ce qui tire le 12 volts, c'est le processeur, la carte graphique. Donc c'est une base, je précise, CWT, donc une base qui est vraiment très connue, un petit peu modifiée, améliorée d'ailleurs. Donc c'est pour ça Deepcool met fièrement sa garantie de 10 ans. Donc voilà, c'est une alimentation qui reste quand même super sobre. Donc on va voir ce que ça donne après, mais je pense qu'il n'y aura vraiment pas de souci. Donc maintenant la plateforme que je vais utiliser dedans, donc carte mère micro ATX, une B550 de chez MSI, la Pro VDH, donc ici la version Wi-Fi qui coûte environ 120 €. Également la version non Wi-Fi, si vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, coûte 99 €. De toute façon, je mettrai tous les liens en description comme d'habitude dans mes vidéos. Le processeur Ryzen 5 3600 qui coûte environ 210 € aujourd'hui. 16 Go DDR4 3200 RGB de chez HyperX qui coûte environ 75 € en ce moment. Le petit SSD qui va bien, c'est un SSD NVMe Sabrent Rocket Q. Également, je mettrai le SSD le plus valable au moment de publier la vidéo, mais ça coûte environ 120 € pour 1 Tera. Donc voilà une plateforme vraiment très moderne, la carte graphique bien sûr, le Saint Graal en ce moment très difficile à trouver, RTX 3060 Ti modèle MSI Ventus, qui est en ce moment en rupture de stock, mais qui vaut environ 499 €. Normalement, ça devrait être un petit peu moins cher, bien sûr. Donc voilà, c'est une très bonne carte graphique que j'avais testée. N'hésitez pas à regarder la fiche, qui vaut les performances sans problème d'une RTX 2080 Super. Voilà, très belle carte graphique. Cette configuration, vous allez me demander sûrement, c'est environ entre 1400 et 1500 €. Bien sûr, le prix, ça va dépendre bien sûr du processeur, et ça va aussi dépendre de la carte graphique. Donc Ryzen 5 3600, très polyvalent. Celle-ci est vraiment excellente. Si vous regardez cette vidéo plus tard dans l'année, vous pourrez mettre sans problème une RTX 3060 qui sera quand même un peu moins chère. Donc comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est de regarder la petite étape montage en musique et on se retrouve après pour faire un petit bilan. Allez, c'est parti!
Avant de continuer la vidéo, avertissement de rigueur. Vous allez vite comprendre. Le verre trempé, c'est fragile. Donc oui, faut faire attention, c'est très fragile le verre trempé. Celui-ci est assez solide, c'est 4 mm d'épaisseur. Et j'ai oublié également une chose, très important, le petit kiff de fin de montage. Donc voilà, donc très belle vitre aimantée, moi j'apprécie tout particulièrement. Regardez, hop, c'est nickel. Donc beau petit PC magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter. Je vais retirer la vitre pour les reflets. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié ce PC, le montage vraiment très simple. Vous allez voir après le câble management, je suis vraiment super fier de moi. Donc c'est jamais parfait en soi, mais il faut faire au mieux pour que ce soit le plus joli possible, même si c'est caché. Donc je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Moi personnellement j'aime beaucoup, je trouve vraiment très bien ce PC. Je vais vous parler bien sûr des performances au niveau température, etc. Donc voilà, les deux ventilateurs à l'avant. Les trois ventilateurs qui sont vraiment très jolis ici. La pompe qui est synchronisée. J'ai fait dépasser la télécommande à l'arrière comme vous avez vu lors du montage. Donc tout simplement les cycles d'éclairage. Voilà, je trouve ça personnellement plus pratique que depuis un logiciel. Comme ça quand on en a marre, on change, tout est synchronisé. Si vous voulez d'autres ventilateurs à l'avant, c'est synchronisé. Donc j'aime bien ce petit Macube 110, il est vraiment super sympa. Il est vraiment bien au niveau du câble management, il y a largement de la place. Et comme vous voyez au niveau des cycles d'éclairage, il y en a beaucoup. Donc le seul défaut que j'ai envie de dire de ce boîtier, c'est les entrées d'aération ici en façade, c'est un tout petit peu juste, hein. C'est pour ça que ça prend pas trop d'air frais, vous allez voir au niveau des températures, c'est le seul défaut, c'était le même défaut bien sûr que le 310. Le petit 110, je trouve qu'il est bien rempli, ça rend beaucoup mieux que des fois des boîtiers ATX avec des cartes mères micro ATX, je trouve que ça va pas, là c'est génial, c'est bien rempli, tout a bien sa place. Comme vous voyez, la possibilité de mettre des longues cartes graphiques avec le petit support. Donc voilà, ce que j'apprécie, c'est que c'est un PC qui est vraiment sobre, classe, parce qu'il est blanc en plus, donc sobre, classe, bien fini, bien construit. Prix relativement correct, c'est un prix milieu de gamme de nos jours, hein, 1400-1500 €, ça va dépendre aussi de la carte graphique. Comme vous savez, début 2021, on n'en trouve nulle part des cartes graphiques, c'est vraiment très rare. Donc voilà, après savoir au niveau de la carte graphique, j'ai mis le Ryzen 5 3600, mais si vous voyez cette vidéo plus tard, c'est-à-dire ça peut être le printemps ou été 2021, ce sera plutôt un Ryzen 5 5600, donc, ou 5600X, avec la même configuration, ça passe sans souci, même carte mère, etc. Elle sera à jour à ce moment-là. Parce que ma carte mère que j'ai achetée ici, c'était en fin novembre, au moment du Black Friday. Le BIOS n'est pas à jour pour les Ryzen série 5000, donc c'est juste pour une information. Donc voilà, je vais commencer par parler des ventilateurs, je les trouve vraiment magnifiques, les MF120 GT, très bien, très complet, bundle ultra complet, il y a tout ce qu'il faut, le prix super correct, j'aime beaucoup ce kit. Comme vous voyez, vous pouvez remplacer sans problème vos ventilateurs de water cooling si vous avez acheté un autre water cooling, il n'y a vraiment pas de souci. Donc ce pack de 3 très joli, ultra complet. Au niveau du water cooling, le Castle 240EX en version white, hein, parce qu'il existe également en version noire, le boîtier également en version noire. Donc je le trouve magnifique tout simplement, pour moi c'est vraiment un coup de cœur. Les ventilateurs je les ai mis en façade, les deux ventilateurs, mais je pense que ça aurait été un petit peu plus performant avec ces ventilateurs là plutôt que les autres. Dans tous les cas c'est vraiment de toute beauté, j'apprécie le prix vraiment super correct, super compétitif, 119,99 €. On peut également supprimer le logo sans problème ici, Gamerstorm, il y a une petite pastille qui la remplace, ou alors ça peut être possible de personnaliser un logo, je pense que c'est possible. Donc très bonne finition, radiateur blanc, pompe blanche, personnellement je suis fan. Au niveau de l'alimentation, par contre, petite déception entre guillemets parce qu'elle est très difficile à trouver. Comme je vous ai dit, le prix idéal pour moi ce serait dans les 90 € maximum. Donc si elle a ce prix-là, tant mieux. 80-90 ce serait top. Il y a beaucoup de concurrence, c'est ça son seul défaut. Et autre défaut, je pense que ça manque un petit peu de câblage. J'aurais bien voulu voir d'autres câblages, même si peu de gens maintenant se servent de multi-GPU, mais ça peut arriver, donc ça peut éliminer ceux qui veulent vraiment mettre deux cartes graphiques par exemple, parce que la puissance est là. Donc je rappelle, c'est une alimentation 80+ Gold, full modulaire avec une garantie de 10 ans. Donc pour certains, ça peut aider à faire pencher dans la balance. Donc au niveau construction de ce PC, super satisfait. Je vais vous montrer derrière le câble management maintenant. Donc c'était plus pratique, par contre sur le 310, c'était aimanté aussi également l'arrière. Là, il y a deux vis, c'est différent, mais bon, ça fait quand même l'affaire. Donc comme vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci, tout prend bien sa place, c'est vraiment nickel. J'ai fait deux gaines, il y a beaucoup de câbles, hein. Comme vous savez, il y a beaucoup de ventilateurs, quand il y a du RGB, il y a beaucoup plus de câblage. Donc ici, j'ai mis le hub pour les ventilateurs qui a un double face que j'ai collé directement. Le petit hub pour l'adressable RGB que j'ai mis en haut tout discrètement. Tous les câbles sont ici gainés ensemble. Ça fait vraiment deux goulottes, une ici et la deuxième goulotte ici. En bas, c'est nickel, il y a vraiment de la place comme il faut. Pour les disques durs 3,5 pouces, ça se passe ici. Pour du stockage en 2,5 pouces, il y a de la place également ici. Ici, il y a la petite vis pour régler la hauteur pour le support de la carte graphique. Donc comme je vous ai dit, au niveau du câble de management, il n'y a vraiment pas de souci, il y a largement de la place. Donc conception globale de bonne qualité, le seul défaut que j'aurais vu, c'est des ouvertures ici plus grandes pour laisser rentrer plus d'air. Alors au niveau performance de ce PC, je rappelle Ryzen 5 3600, RTX 3060, Ti, 16 Go DDR4, 3200. Donc si vous voulez comparer, n'hésitez pas avec 3D Mark Time Spy, c'est gratuit, c'est sur Steam. Donc réglage par défaut bien sûr,
c'était 10 615 points. C'est vraiment super correct, de très bonne performance. Vous allez voir au niveau du bruit, c'est vraiment pas terrible. J'ai fait maximum par défaut, hein. On va voir après les réglages silencieux. Donc par défaut 42 décibels, ça fait des petites pointes à 45 décibels. C'est la petite carte graphique qui accélère. Au niveau des températures de la carte graphique, c'est 72 degrés maximum en benchmark. Et au niveau du processeur, maximum en benchmark 66 degrés. Comme d'habitude en jeu, vous pouvez réduire de 10 degrés. Je glisse également en arrière-plan du gameplay de Cyberpunk 2077. Donc j'ai mis des réglages 1080p élevés. Comme vous savez, ce jeu est vraiment super exigeant. Donc là, je tourne environ en 1080p à 90 fps de moyenne. C'est très correct. Cette config permet de jouer dans tous les jeux du moment sans problème en 1080p ultra. Ou alors de jouer carrément en 1440p sans souci dans de bonnes conditions. Et petite parenthèse consommation également, ce PC consomme maximum 280-300 watts. Donc 600 watts, 650 watts ici, c'est largement assez. Ça vous laisse de la marge pour une future upgrade, que ce soit un plus gros processeur ou une plus grosse carte graphique. Et donc je préfère préciser, j'ai bien sûr fait un petit tour dans le BIOS pour activer le profil XMP de la DDR4, hein, parce que par défaut ça va tourner à DDR4 2400, donc activez bien le profil XMP pour avoir la meilleure fréquence de votre DDR4. Également, j'ai fait un deuxième tour dans le BIOS parce que les températures étaient vraiment correctes, mais le bruit était vraiment un petit peu trop fort selon moi. Donc 42 décibels, ça reste correct, mais c'est un petit peu élevé. Donc j'ai fait un petit tour dans le BIOS pour configurer tout ça. Et donc après ça, je tournais à 35 décibels. Il y a même le petit ventilateur à l'arrière qui se met en route qu'une fois de temps en temps. Donc j'ai mis des profils assez bas. Et ce qu'on entend le plus qui va accélérer, c'est surtout la carte graphique du coup. Donc les ventilateurs peuvent être très discrets. D'origine, sont assez bruyants. Ils peuvent être très discrets. Et du coup, la carte graphique a pris 2 degrés de plus. C'est très correct. Et le processeur a pris seulement 1 degré de plus. Donc il faut faire des petites concessions aussi, n'hésitez pas, allez faire un tour dans le BIOS, faites vos réglages de ventilateur quand c'est trop bruyant. Des fois vous perdez 2-3 degrés, mais c'est surtout au niveau des oreilles, c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour ce beau petit PC gamer de chez Deepcool, hein. Je le rappelle, il coûte entre 1400 et 1500 €. N'hésitez pas encore à checker la description s'il y a un des composants qui vous plaît. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!